les émotions, et puis surtout quand elles sont désagréables, comme la colère, la tristesse, la peur, l'anxiété, sont l'expression de besoins non satisfaits au plus profond de moi-même. Je me mets à l'aise et je vous explique. Alors, la question est, que faire quand l'émotion se présente? La première des choses à faire, c'est de la prendre en compte, cette émotion, de la voir et de la reconnaître. Vous savez que si vous luttez contre une émotion, ça va ne faire que la renforcer et la sirène va se mettre à hurler beaucoup plus fort jusqu'à ce que vous l'entendiez. Si vous chassez une émotion par la porte, elle reviendra 2 fois plus forte par la fenêtre. Donc, le but est déjà d'accuser réception et de la reconnaître, cette émotion. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est de faire de son mieux quand l'émotion est là. Bah oui, tout notre système nerveux est atteint, on a un lâcher d'hormones, de stress qui vont nous mettre en situation de réaction. Alors, le mieux, c'est juste de prendre le plus de recul possible et de laisser cette émotion, alors cette colère, cette tristesse, cette peur, suivre son cours doucement. Parce que c'est même le cervelet, vous savez, le cerveau reptilien qui est en haut de notre tronc cérébral, qui est atteint et qui va libérer cette fois-ci tout un tas de comportements animaux, hein, qui sont basiques, qui sont issus, on est des mammifères après tout, nous sommes des grands singes intelligents probablement. Et ça va libérer tout un tas de comportements qui sont plus forts que nous, parce que ce sont des comportements de survie, de défense, pour faire face à ce qui est interprété comme un danger et une mise en péril de notre vie. C'est simple, hein, prenez un chien, un gentil toutou, vous lui faites peur, vous le coincez contre un mur, ben il peut devenir méchant, il peut vous mordre pour ça. Il le regrettera après, parce que c'est un gentil toutou, mais il vous aura mordu. Alors nous, on n'est pas si différents que ça. Donc, restez le plus possible calme, tranquille, prendre du recul, parce que quand l'émotion est là, c'est déjà trop tard d'un point de vue physique et nerveux. Alors on va attendre que ça passe, tranquillement, si c'est possible. La troisième chose, c'est qu'il va falloir prendre du recul et ne pas alimenter cette émotion. Je vous donne un exemple. On peut se régaler dans une dispute, par exemple, à venir alimenter et puis toujours chercher, par exemple, à sortir en ayant le dernier mot ou en cherchant à avoir raison. Ça, c'est une manière d'alimenter, de mettre du bois dans le feu, là. Et effectivement, on va se brûler. Parce que faire ça, en plus, sur le moment, on pense y trouver son compte et on peut même se régaler de vider notre colère dans cette situation, sachant que c'est peut-être pas au bon endroit, ni au bon moment, ni avec la bonne personne. Alors dans les textes anciens, alors on prête ça au Bouddha, le Bouddha qui disait garder la colère, c'est comme boire un poison en espérant que ce sera l'autre personne qui en meurt. Alors il y a une autre version qu'on prête aussi au Bouddha, c'est rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur celui qui vous importune. En attendant, c'est vous qui vous brûlez. Alors, ce qu'il faut savoir, une fois que le gros de la tempête est passé, c'est que nous, les êtres humains, nous avons toujours le choix de nos pensées. Et ces pensées, vous le savez, ont une influence sur nous et nos comportements. C'est facile à vérifier. Si vous pensez à quelque chose de terriblement triste, vous allez être triste. C'est ce qu'on fait, c'est pour ça que parfois on peut se régaler, aller au cinéma, voir des histoires, etc., qui nous mettent dans des états pas possibles. Je me résume. Comment accueillir l'émotion? Facile, il faut rien faire et attendre que ça passe. Il faut juste rester attentif sans rien faire. De cette manière, vous allez même vous voir agir et vous voir faire avec du recul. Et petit à petit, comme ça, l'émotion va émerger de ces profondeurs pour venir dans le domaine de la conscience. C'est-à-dire que c'est une information qui va venir vous toucher et puis se retirer. Et ça va laisser derrière une sorte de conscience féconde
sur laquelle notre esprit va pouvoir travailler, assimiler, apprendre, tirer des leçons. Alors une émotion, ça ne se gère pas, ou en tout cas le meilleur moyen de la gérer, eh bien c'est de ne rien faire, c'est de ne pas lutter et de la laisser s'exprimer jusqu'à ce qu'on ait reçu, pour nous-mêmes, le message. Tristesse, peur, colère, etc., etc. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'on peut comprendre l'émotion? En général, une émotion, ça se ressent, ça ne se comprend pas. Je vous rappelle que c'est l'expression de notre inconscient qui va passer par le biais des émotions. C'est le mental conscient qui, lui, essaie de comprendre. Alors c'est dans la rencontre des deux qu'on va pouvoir faire quelque chose. Ce qui va empêcher cette compréhension, c'est si je refuse l'émotion, si je lutte contre ou si je fuis, si j'essaie de l'éviter. Alors, ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas gérer les émotions, mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, on peut gérer les pensées et on peut choisir nos pensées. Sachant toujours que les émotions véhiculent des informations qui vont m'informer de besoins non satisfaits à l'intérieur de moi qui se manifestent dans telle ou telle situation. Alors maintenant que vous avez la recette, on va se retrouver dans une autre suite, une autre vidéo un peu plus tard, justement parce que je voudrais quand même vous donner quelques pistes pour pouvoir ensuite à froid décortiquer les choses, les intégrer, surtout par une sorte d'investigation, de recherche, en se posant les bonnes questions. Merci et on se retrouve.